Je dois avouer, avec le recul, que j'ai du mal à comprendre comment j'ai pu obtenir le contrat avec Segers en 76, en 75, puisque j'ai pris en début 76. C'est là un mystère extraordinaire. Quand on sait que c'est Barbeau qui, normalement, avait été le premier pressenti, si on peut dire, et j'ai toujours pas compris pourquoi j'avais obtenu le contrat. Parce que, je prends par exemple le pronostic expérimental dans l'astrologie de Barbeau, paru en 73. C'est-à-dire l'année même où le contrat avec Segers a été signé, puisque en 73, Barbeau signale Clé pour l'astrologie dans sa bibliographie. Vendant la peau de l'ours avant de l'avoir tué, apparemment. Et puis, il y avait beaucoup d'autres choses qui ont été faites à son actif ou à son passif. Il avait publié au Seuil beaucoup de choses. Il avait publié Les Astres et l'Histoire en 67, chez Pauvert. Enfin, bref, c'était quelqu'un d'important, de cette manière. Eh bien, malgré tout ça, je vois le texte suivant me concernant. Jacques Heilbronn, organisateur des Journées internationales astrologiques de Paris, ce qui renvoie d'ailleurs au congrès de 74, a dirigé plusieurs revues astrologiques spécialisées et fondé le mouvement astrologique universitaire. Il est l'auteur de 2 ouvrages d'histoire de l'astrologie. Alors, cette dimension universitaire qui manquait à Barbeau, peut-être. À l'époque, je n'avais pas encore mon doctorat au 3e cycle. Et j'avais pas encore publié, enfin, l'auteur de 2 ouvrages d'histoire de l'astrologie, oui, enfin, c'était chez René Allot. Je crois que le 2e n'était pas encore sorti, ce Ibn Ezra, parce qu'il est sorti en 77. Donc je me pose la question. Et j'ai l'impression que c'est un ouvrage qui a été perçu comme anti-astrologique, en fait, quelque part. Comme une remise en question de l'astrologie. Et c'est ça qui a probablement plu à Luc de Caunes, que j'ai rencontré justement, et qui m'aura choisi finalement. Mais il est vrai que cet ouvrage a beaucoup de mérite, certaines mesures. Je le lis encore aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. Mais on pourrait aussi être impressionné par le travail de Barbeau en 73. Alors, est-ce qu'on n'a pas voulu rivaliser avec Payot, je sais pas, ou bien est-ce que l'on ne voulait pas quelqu'un qui soit trop marqué par l'astrologie? Parce que Barbeau était également, à l'époque, rédacteur en chef de la revue L'Astrologue. J'essaie de comprendre. Il avait publié en 1955 Défense et illustration de l'astrologie chez Grasset. C'est une énigme que je n'ai pas résolue. Et comme je l'ai déjà dit, il devra se contenter de redonner son manuscrit au Seuil, qui aura publié Connaissance de l'astrologie, qui correspond plus ou moins au manuscrit que Barbeau voulait publier chez Segers. Alors, on pourrait regarder un petit peu comment se présentait ce travail.
On notera d'ailleurs que Barbault, page 58 de son Connaissance d'astrologie, cite les remarques astrologiques sur le commentaire du Centiloque, mise en lumière par le et qui est de Morin, mais c'est moi qui l'ai édité. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'au moment où Barbault rédige son texte, l'ouvrage, les remarques astrologiques n'étaient pas encore parues. Elles ne paraîtront que fin 75. Et par conséquent, je dois mettre Barbault dans le lot des gens qui m'ont pillé, qui ont pillé ma bibliographie, qui ont publié mes recherches bibliographiques, parce que il dit carrément, ces remarques astrologiques sur le commentaire du Centiloque de Ptolémée. Bon, très bien, mais l'honnêteté aurait voulu qu'il me citât à ce sujet. Alors, je ne dis pas que ce soit déterminant, mais je veux dire que ça la fout mal quelque part. Hein. Je n'avais pas remarqué ce détail. Hein. D'ailleurs que je l'ajoute à mon palmarès de gens qui ont pillé mon travail, mais bon, avec d'autres que j'ai déjà cités, c'est pas la peine de les reciter. Mais là, je découvre cette chose assez étonnante, parce qu'effectivement, j'ai toute une correspondance avec Barbault, dans les années 71-72, pour lui montrer que j'avais découvert cet ouvrage, Les remarques astrologiques. Et la moindre des délicatesses aurait été de me citer en ce sens. Bon, enfin bref, peut-être que c'est peut-être une justice immanente qui voudrait que, dans ces conditions... et alors d'ailleurs, Barbault fera un compte-rendu de ses remarques astrologiques dans sa revue L'Astrologue par la suite, sans d'ailleurs curieusement citer mon nom. Enfin, je ne me souviens pas très bien. C'est le même numéro où il m'attaque sur Collier pour l'astrologie, mais apparemment, il parle des remarques astrologiques sans citer mon nom. Et sur remarques astrologiques, il en parle en 76. Et là, son bouquin, il est de 75. Oui. Mais l'ouvrage n'était pas encore paru. Et de toute façon, il devait me signaler. Parce que s'il était paru, il devait le signaler. Et de toute façon, ça changerait au problème. Donc, nous avons Barbault qui publie Connaissance de l'astrologie au Seuil, et Segers qui se fend d'une, ce qu'il ne fait jamais pour cette collection, qui se fend d'une jaquette spéciale pour présenter mon livre Connaissance clé pour l'astrologie, qui recouvre la couverture normale de la collection. Un effort remarquable. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Segers non seulement va rééditer en 93 sous une version refondue, mais qui est pour l'astrologie, mais dès 78, il va céder les droits de traduction aux Espagnols pour l'ouvrage Claves de l'Astrología, qui va connaître une fortune pendant une quinzaine d'années assez remarquable, puisque en 92, quand je suis allé à Buenos Aires, l'ouvrage se trouvait dans les librairies générales, en très bonne posture. Alors c'est quand même extraordinaire. Voilà, donc j'ai du mal, effectivement. Voilà quelqu'un qui est né en 1921, donc qui a 52 ans au moment où il signe ce contrat chez Segers, et pour une raison qui lui échappe, qui nous a tous échappé, il va devoir laisser la place à un jeune astrologue, qui est d'ailleurs devenu, précisons-le, vice-président du CIA comme lui l'a été quelques décennies plus tôt. Et ce jeune astrologue, c'est moi en l'occurrence, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense. Hein. Et d'ailleurs, il a fait un commentaire dans
dans sa revue L'Astrologue, quand j'ai été nommé vice-président du CA, en disant oui, on a nommé un vice-président, quelqu'un qu'on connaissait à peine, voilà, un jeune. Alors effectivement, tout ça ne s'explique pas tellement rationnellement, pour connaître. Et c'est ce qui est le charme de l'astrologie, c'est qu'il y a des forces qui sont remarquables, des états de grâce particuliers. Voilà.